Les gars, laissez tomber. Laissez tomber. Arrêtez de regarder les youtubeurs madrilènes, les youtubeurs barcelonais. C'est moi qui détiens la vérité sur le football, sur le Paris Saint-Germain, mais surtout sur cette équipe du Real Madrid. Parce que cette équipe du Real Madrid, il se passe la même chose tous les soirs, tous les 3 jours, tous les week-ends, depuis plus de 10 ans maintenant. Donc arrêtez de regarder les vidéos Drilles où le mec va vouloir dire ce que tu veux entendre. Arrêtez de regarder Willow qui va expliquer comme ça en train de dormir. Arrêtez de regarder les outsiders qui va dire arrêtez de regarder l'immigré parisien qui va vous dire et voilà, avec cette équipe du Real, on sait à quoi s'attendre. Arrêtez de regarder ces mecs-là. Parce que là, les gars, il y a un problème, là. Avec cette équipe du Real Madrid, il y a réellement un problème. Même quand t'en prends 4, même quand t'en prends 4 à domicile, t'arrives à en mettre 5. Non, il y a un moment donné, c'est plus possible. Enfin, 4, excusez-moi, parce que à l'arrivée, c'est comme s'ils avaient gagné, mais il y a eu match nul. Mais ce n'est pas possible, les gars. Ce n'est plus un marabout. Ce n'est plus un dieu qu'ils ont en dessous la pelouse. Mais là, ça va plus loin que ça. Alors, je vais pas commencer à parler de corruption. Attention, parce que ce match, il a été tellement fou qu'on a l'impression que le Real a gagné le match. Non, non, il y a eu 4 partout. Il y a eu 4 partout, mais même quand t'en prends 4, tu en mets 4. Combien de buts faudra-t-il marquer à cette équipe pour qu'elle perde? Combien? Combien? Donc là, vu comment je vois les choses, et ça fait des mois et des mois que je le dis. J'ai dit la même chose en 2022. J'ai dit la même chose en 2024. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que réellement, il ne peut rien arriver à cette équipe. Encore plus au Santiago Bernabéu. Et on l'a encore vu ce soir. Menée au score, elle revient. Menée 1-0, elle revient. Menée 3-1, elle revient. Menée 4-3, elle revient. Y a-t-il encore vraiment un espoir? Y a-t-il vraiment encore un espoir? Parce que quand on débriefe les matchs du Real Madrid, on parle pas réellement football. Par exemple, ce soir, on va pas parler de l'entrée de Kylian Mbappé. Elle n'a pas été décisive. On pourrait plus parler de la prestation de Vinicius Junior, par exemple, qui a été double passeur décisif. Bellingham qui marque encore. Rudiger, dont certains nous ont expliqué qu'il pouvait l'enculer. Monsieur Rami, qui a dit qu'il enculerait Rudiger. Ce serait bien que Rudiger réponde un jour. Mais le jour où Rami aurait pu atteindre le niveau de Rudiger, c'était dans ses rêves. À part parler de l'insupportable Vinicius, qui s'est fait siffler ce soir au Santiago Bernabéu par ses propres supporters, c'est quand même que même les supporters en ont marre. Mais à l'arrivée, tu gagnes. À l'arrivée, cette année, le Real est catastrophique au niveau du jeu, mais le Real joue le titre en Liga. Le Real est en finale de Coupe d'Espagne. Le Real est en quart de finale de Ligue des Champions. Le Real a gagné la Super Coupe d'Europe au mois d'août. Le Real a gagné la Coupe du Monde des clubs cet hiver. Le Real a été en finale de Super Coupe d'Espagne. Donc moi, honnêtement, on me dit que le Barça peut exploser cette équipe. Bah oui, c'est possible, vu qu'ils l'ont fait déjà 2 fois cette année. Est-ce que c'est la seule équipe qui peut battre le Real sans aucune contestation? Il y a peut-être le Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain, défensivement, c'est pas ça, même si Paris a prouvé qu'au niveau du jeu, ils sont incroyables et qu'au niveau de l'attaque, ils sont incroyables. La défense du Real ce soir a coulé, mais la chance est là. Regardez les buts du Real ce soir. C'est que des buts de casquette. C'est que des buts de casquette. Quand à l'époque, le Barça gagnait tout, le Barça nous proposait du jeu exceptionnel. Entre 2009 et 2011, t'as eu du Ronaldinho, t'as eu du Thierry Henry, t'as eu du Samuel Eto'o, t'as eu du Lionel Messi, du Xavi, du Iniesta, du Piqué, du Busquets, du Abidal, du Victor Valdés et compagnie. En 2011, t'as eu du Pedro, t'as eu du David Villa, t'as eu des joueurs exceptionnels, Seydou Keita, des trucs comme ça. Yaya Touré. Mais là, ce soir, ce qui s'est passé encore une fois, prouve bien que ce que je dis depuis des semaines, j'ai raison. Et c'est pas parce que les autres ont 1 milliard d'abonnés qu'ils auront plus raison que moi. C'est moi qui détiens la vérité. Il ne peut rien arriver à cette équipe. Du moins tant qu'Ancelotti sera entraîneur.
Tu te rends compte qu'ils en ont pris 4 ce soir? Et ils en mettent 4. Donc moi, je suis vraiment impatient de voir le match contre Arsenal. Mais pour moi, le Real passera ce tour. Mais pour moi, le Real, cette année encore, pour moi, a de grandes chances de gagner la Ligue des Champions. Vous allez me dire, non, s'ils tombent contre Paris, ils vont se faire fracasser. Ça reste à prouver. Encore faut-il que Paris passe Aston Villa. Quoi qu'il en soit, même si c'est pas Paris, en finale, ils rencontreront le Barça. Le Barça leur a mis 9 en 2 matchs. Il n'y a que le Barça qui pourront les battre. Mais sur un match, le Real est capable de tout. Et comme je vous l'ai dit, le Barça a explosé le Real au mois d'octobre et au mois de janvier. Et on sait très bien que tous les ans, depuis plus d'une décennie, le Real du mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier n'est pas le même que le mois de mars, avril, mai, juin. Le Real monte en puissance tout le temps au fil des mois. Donc le Barça peut-être peut les fracasser, mais ce ne sera pas le même Real Madrid. Ce ne sera pas le même Real Madrid. Juste pour une aparté, la chroniqueuse là sur l'équipe 21, c'est une bombe atomique. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. La métisse là, et là je suis en train de faire un AVC là. Bref, donc le Real arrache sa place en finale pendant la prolongation, mais honnêtement les gars, à 3-1 pour la Real Sociedad. Moi je pensais que c'était bon là. Je pensais que c'était fait pour la Real Sociedad. Mais dans un coin de ma tête, je me suis dit non, le Real va revenir. Le Real va revenir. Et le Real est revenu. 3-2, 3-3. En 2 minutes. En 2 minutes. Mais la Real Sociedad, quand même, ne s'est pas découragée. Et bravo au match de la Real Sociedad, qui a été complètement incroyable ce soir, parce qu'en mettre 4 au Real Madrid, à Bernabeu, à part le Barça, je crois qu'il n'y a personne qui était capable de faire ça. Très clairement. Honnêtement. Donc, exceptionnel. Et en plus, comme ça, quand tu mènes 3-1, tu es au bord d'éliminer le Real Madrid, ce que personne n'arrive à faire. Tu te fais revenir en 2 minutes, 3-2, 3-3, et tu arrives à aller rechercher la prolongation 4-3. Franchement, bravo à la Real Sociedad quand même. Mais voilà, t'as pas eu de chance, tu tombes contre le Real Madrid. Et avec le Real Madrid, malheureusement, tu ne sais plus réellement ce qu'il faut faire. Voilà, tu ne peux même pas dire Rudiger a été exceptionnel, Bellingham a été exceptionnel, Vinicius a été exceptionnel. Tous les buts du Real Madrid, c'est sur des détails. Quand tu vois l'erreur du gardien de la Real Sociedad sur un des buts, tu te dis il peut rien arriver au Real Madrid. Quoi qu'il arrive, ils vont toujours revenir, du diable vauvert. Ils vont toujours revenir. Le Real Madrid, s'il pilote un avion qui est en train de s'écraser, le Real réussira à le refaire décoller. Si le Real Madrid est sur un bateau qui est en train de couler, ils réussiront à le laisser à bon port, à le laisser naviguer. Il n'y a plus rien à faire. je ne sais pas ce qu'il faut faire. Personne n'a les mots. Personne, même les plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, je suis subjugué par la beauté de la chroniqueuse, excusez-moi, de la consultante sur l'équipe 21. Même les plus grands réalisateurs, même les plus grands voyants, ne peuvent pas prédire ce qui peut se passer avec le Real Madrid. Quand c'est pas un mec qui touche avec les 2 pieds un penalty, quand c'est pas l'arbitrage, quand c'est pas la chance, tu ne sais pas. Tu ne sais pas quoi faire avec cette équipe-là. Donc pour l'instant, ça marche pour eux. Ça fait 10 ans que ça marche. En 10 ans, ils ont gagné 6 Ligues des Champions. Ils vont peut-être gagner encore la Ligue des Champions cette année, c'est fort probable. Ils vont peut-être gagner la Liga espagnole, la Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe et l'autre Coupe du Monde des clubs et la Super Coupe d'Espagne. Ils vont peut-être encore tout gagner. Parce que cette équipe n'est jamais battue. Qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des suspendus, quoi qu'il advienne, ils gagnent. Qu'ils soient menés 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-2, 4-3, 3-1, 3-2, ça gagne. C'est comme ça. C'est le Real Madrid. C'est le meilleur club du monde. C'est le plus grand palmarès de l'histoire. Mais à un moment donné, je vais pas commencer à mettre de l'huile sur le feu et à faire de fausses accusations. Mais quand Pérez ne sera plus là, si vraiment il y a des médias qui font des recherches,
faudra se demander quand même si des fois il n'y a pas eu corruption. Quand même. Parce que moi, dans l'histoire du football, je regarde le football depuis la Coupe du Monde 1998. Donc, si on sait calculer, ça fait 27 ans que je regarde le football. Je n'ai jamais vu une équipe avec autant de chance. Et pourtant, j'en ai vu. Hein. J'en ai vu des Barça qui ont eu de la chance pendant des années, des équipes qui ont eu de la chance pendant des années avant le Real Madrid. Mais le Real Madrid, depuis 2014, les gars, il va falloir quand même se demander sur certains matchs, sur certains scénarios, sur certains rebondissements, s'il n'y a pas eu corruption ou pas. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Pérez est un ennemi de Ceferin. Ceferin, la mauvaise envers Pérez depuis que Pérez a demandé à tous les clubs de quitter l'UEFA pour aller vers la Super League en 2023. Tout le monde l'avait suivi à part le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Normalement, si Ceferin aurait bien fait son boulot, il aurait dû les suspendre et les interdire de Ligue des Champions. Sauf que comme tout le monde les a suivis, s'il suspendait tout le monde, il n'y avait plus de Ligue des Champions. Et Ceferin se serait retrouvé avec des Anderlecht PSG et avec des Bayern de Munich Bruges. Donc voilà. Mais il faudra se poser la question quand même si des fois il n'y a pas eu corruption, parce qu'il y a eu des scénarios quand même assez incroyables, des erreurs d'arbitrage et un avantage arbitral assez incroyable sur plusieurs dizaines d'années, des choses assez perturbantes, troublantes, qui posent quand même des questions. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid arrache sa place en finale pendant la prolongation. 4 buts partout après avoir gagné le match aller 1-0. Le Real Madrid encore en lice sur tous les tableaux. Maintenant pour le Ballon d'Or, on en reparlera, mais vu qu'Mbappé a mis un doublé ce soir, il est qualifié pour la finale aussi. Bah, si on voit le baromètre, pour l'instant, je dirais que Dembélé est en tête. Deuxième Mbappé, troisième Rafinha, quatrième. Et si demain le Barça se qualifie, je pense que Rafinha reprendra la tête. Si bien sûr il est décisif, mais voilà, pour l'instant, là, au baromètre du 1er avril 2025, premier Dembélé, deuxième Mbappé, troisième Rafinha, Pedri, Yamal. Mais si le Barça se qualifie demain, je pense que ça dépend qui sera décisif. Mais si Yamal ou peut-être Rafinha est décisif demain, je pense que Rafinha reprendra la tête du classement. Et que Pedri et Yamal passeront peut-être ou reviendront un petit peu sur Mbappé et Dembélé. Voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.